Mais moi, ça m'a mise en joie d'écouter Je déjà, te de jure, voir la scène là. c'est incroyable. Tu vas voir la suite. Je lui dis, écoutez, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je ne vous lâche pas jusqu'à Marseille. Je resterai avec vous et je vais vous accompagner. Et le monsieur à côté dit, écoutez, moi, je porterai votre valise. Oh, magnifique, mais quel bel élan de Mais là, je te jure, solidarité. c'était trop beau. Tu vois, Ah, j'en magnifique. frissonne Oui, encore. mais Hein. oui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Liger. Sylvie est coach, auteure et cofondatrice du programme Passerelle. Depuis 7 ans, depuis 17 ans plutôt, elle accompagne des femmes et des hommes en quête de sens et de transformation, avec une capacité rare à aller au cœur de ce qui bloque et de ce qui retient. Avec Sylvie, aujourd'hui, nous allons parler de la joie, bien évidemment, mais de la joie comme information du corps, de ce que nos émotions révèlent et de la manière dont nos signaux intérieurs nous guident, et comment ils pourront nous guider davantage en ayant conscience de tout cela. Sylvie est auteure, entre autres, du livre Sur le chemin de mon âme que j'ai lu et qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses en peu de temps. Le pouvoir du tapping qui va paraître le 11 juin, mais c'est un deuxième livre sur le sujet. Sylvie, je suis très heureuse de t'accueillir sur Murmure de joie. Merci d'être là. Merci à toi, Bintou. Ravie aussi d'être là. On en parlait juste avant le début de l'émission. Il y a Edgar Morin, le grand Edgar Morin, qui nous a quittés le 29 mai, voilà, qui est parti dans la lumière. Et donc, je voulais commencer par une de ses citations. La vie n'est supportable que si l'on y introduit non pas de l'utopie, mais de la poésie. C'est-à-dire de l'intensité, de la fête, de la joie, de la communion, du bonheur et bien évidemment de l'amour. Donc, je voulais démarrer par cette citation de lui pour lui rendre hommage. Voilà, il y a eu un hommage national ce matin et on lui doit beaucoup en tout cas. Sylvie, j'aurais voulu commencer un peu par ton parcours de vie, ce que tu veux nous en dire. Je ne veux pas être intrusive, donc je te laisse nous dire vraiment ce qui a marqué dans ton parcours, ce qui a conduit ton chemin de vie, ce qui t'a amené à l'accompagnement aussi des personnes, à leur développement. Écoute, mon histoire, elle va être banale. On va dire qu'en être sensible, voilà, jusqu'à une quarantaine d'années, j'ai mené une vie un peu, je dirais, normale, entre guillemets, en ravalant mes émotions, en n'ayant pas beaucoup d'estime de moi. Voilà. Et vers mes 45 ans, j'ai une amie qui m'a prêté un petit livre qui s'appelait Être créateur de sa vie. Et lorsque j'ai lu ce livre, hein, tu vois, c'est une rencontre avec une information. Hein. Lorsque j'ai lu ce livre, eh bien, c'est tout un monde qui s'est ouvert, en fait qui s'est permis d'émerger, que j'avais en moi. Et depuis toute petite, en fait, toute jeune, je regardais le monde avec curiosité et je me disais qu'on devait avoir un certain pouvoir sur notre réalité. Mais tout d'un coup, ce livre me révélait finalement mon secret à moi, tu vois, auquel je pensais. Et de là, j'ai décidé enfin, j'ai rencontré le FT, je me suis formée au coaching et j'avais un parcours d'entrepreneur en fait toute jeune en fait. J'ai tout de suite voulu être indépendante. Je n'avais un patron au-dessus de ma tête, ça m'allait pas, donc j'ai tout de suite été indépendante. Et voilà, vers 45 ans, j'ai fait cette bascule vers l'accompagnement des entrepreneurs, un milieu que je connaissais forcément. Et j'ai découvert cette technique, l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est un outil psychocorporel qui va nous aider à libérer nos émotions, en tout cas à nous libérer de ce qui nous emprisonne, je dirais. Hein, parce que, tu vois, quand tu as beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, que tu te balades avec ça dans ta vie, tu recommences toujours un peu les mêmes choses, et puis tout d'un coup, tu as conscience que ce qui t'habite, ben, ça peut créer toujours un peu le même schéma, tu as des répétitions, et puis tu as envie de te débarrasser de tout parce que la vie fait que on a un chemin d'âme. Oui. Et qu'à un moment donné, eh bien,
il y a quelque chose en nous qui nous invite à prendre une autre direction, qui nous montre un autre chemin. Et je dirais que quand on est prêt, quand on est mûr pour cela, eh bien, on saisit ou pas. Moi, j'ai saisi ce qui m'appelait, en fait. D'accord. Voilà. Donc, c'était autour de 40 ans que autour de 45 ans. 45 ans. Ouais. Et donc, ça demande quand même de se connaître aussi pour faire ce chemin-là vers soi. Oui, bien. Donc, il y a eu le livre. Est-ce qu'après, tu as fait un travail sur toi? Ou avant d'ailleurs, peut-être? En fait, pendant un an, dès la lecture de ce livre, pendant 1 an et demi, j'ai été en parcours de développement personnel, en fait, hein, tu vois. Dans le sens noble du terme. Dans le sens noble, c'est Oui. ça. Mais en fait, si tu veux, je rencontrais des informations qui m'habitaient déjà. Si tu veux, ce n'était pas des révélations, mais c'était des autorisations plutôt. Ou des confirmations. Des confirmations, oui. C'est ça, tu vois. Oui. Je pense qu'on a tous, en fait, on a tous une intelligence émotionnelle, spirituelle. On a tous des formes d'intelligence différentes, mais on a quand même tous un fond qui nous montre ce pourquoi on est appelé, tu vois. Et moi, je me suis sentie particulièrement appelée par cela, parce que ça me correspondait. Après, ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais chacun aura l'information qui lui correspond. Encore faut-il l'écouter. Et justement, par rapport à ta demande, à cette question, c'est oui, plus tu vas faire un travail de conscience de toi, mieux ça va être pour te guider dans la vie, savoir ce que tu veux vraiment, connaître tes aspirations, savoir dire non à certaines choses. Il y a un truc qui m'intéresse dans ce que tu dis, parce que moi j'ai parlé de connaissance de soi et tu as parlé de conscience de soi. Oui. Parce que c'est vrai que c'est une première étape déjà d'avoir une conscience de soi. Ça paraît évident, mais on sait que c'est pas... Toi, tu dois savoir encore mieux que moi que c'est pas simple. Avec toutes les personnes que tu as pu rencontrer et accompagner, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de soi déjà, d'eux-mêmes. Ils n'ont pas conscience parfois de l'indépendance qu'ils peuvent avoir à partir de qui ils sont, donc se laisser embarquer dans des systèmes, voilà, parce que justement, pas arrivé à une certaine maturité, je dirais, d'esprit peut-être, tu vois. Donc, il n'y a pas de jugement là-dessus, parce que je pense qu'on a tous une évolution personnelle qui nous fait à un moment donné... Enfin, ou pas d'ailleurs, hein. Enfin, tout le monde va pas tout d'un coup avoir une conscience de soi et une connaissance de soi approfondie pour mieux naviguer dans la vie parce que ça l'intéressera pas ou parce que peut-être intuitivement il fonctionne déjà comme ça, tu vois. Donc il y a pas de vérité, je dirais que. Mais en tous les cas, à aller soigner déjà ses blessures. Voilà, pour le coup, je pense qu'on est 8 milliards d'habitants sur cette planète. Je pense qu'on est tous habités par... On a tous notre lot. On a tous notre lot de blessures. Bon, déjà, apaiser ça, être en paix à l'intérieur de soi, et puis savoir s'estimer, s'aimer, avoir la confiance en soi. Mais c'est surtout, enfin voilà, la confiance en soi, c'est une des composantes de l'estime de soi, mais cette estime de soi, elle est très importante aussi pour se positionner dans la vie, dans sa vie. Je ne dis pas forcément se positionner par rapport aux autres, mais se réaliser, s'accomplir, ouais, c'est ça, s'aimer, avoir la joie de s'aimer, tu vois, la joie de s'aimer. Ouais, pour s'accomplir. Est-ce que l'estime de soi, souvent, ça ne vient pas aussi de... En tout cas, la construction de notre estime de nous-mêmes vient souvent de l'enfance, de comment nos parents nous ont... le regard qu'ils ont posé sur nous, je pense aussi. Oui, c'est ça, c'est ce que mon premier livre, c'est l'estime de moi, des astuces pour des filles déjà parfaites. Oui, tout à fait. Des filles et des hommes déjà parfaits. Et oui, l'estime de soi se construit d'abord dans le regard de nos parents, de l'autorité des gens qui nous entourent, de nos éducateurs. Les professeurs. Et puis, forcément, si tu as un regard d'amour sur l'enfant, même si il n'y arrive pas, que
toi, tu crois en lui, dans ton regard, il y a une information. Moi, je parle souvent d'information parce que on ne se rend pas compte à quel point tout est information. Donc, un regard est une information. Un regard d'amour est une information. Ça veut dire, je crois en toi, vas-y, tu vas y arriver. Je suis là, près de toi, je te soutiens. Mais un regard qui pourrait dire un peu méprisant, même sans parole, il va être reçu, va imprégner la personne. Et forcément, si on en reçoit un peu tous les jours... par les uns, par les autres. Et tout d'un coup, on finit par croire qu'on est moins qu'eux, parce que c'est ce qui arrive la plupart du temps. Hein. Forcément, si on nous envoie ce genre de message petit, on va croire nos parents. Oui, ce sont nos premiers... c'est du mimétisme. Hein. On va grandir à côté d'eux et en fonction de ce qu'ils pensent de nous et de comment ils nous accompagnent. Donc oui, l'estime de soi, elle est tellement importante dans le cheminement. Et quand on en a manqué, quand elle a été déficiente, je dirais, pour toutes les raisons dont on parle, et encore plein d'autres certainement, eh bien, c'est une lutte, après, quand tu es adulte, de pouvoir prendre ta place, tu vois, de dire non, de revendiquer tes choix. Et donc, on a parlé de l'estime de soi. Je voulais revenir à la joie. Tu t'avais dit quelque chose sur la joie tout à l'heure. La joie de s'aimer, voilà. La joie d'être soi. D'être soi aussi, la joie d'être soi. Oui. Et pour toi, qu'est-ce que c'est que la joie? Comment tu définirais la joie? Alors déjà, la joie, je pense que tout à l'heure, on parlait de conscience. Je pense que déjà, déjà c'est une émotion qu'on a tous, hein, la joie. On porte, ça fait partie des émotions fondamentales que l'on a en soi, hein, la joie. Pour moi, la joie, c'est l'émerveillement, c'est la conscience de ce qui m'entoure et de ce que je regarde avec émerveillement. Tu vois ? Oui. Pour moi, c'est ça. C'est de me dire que je suis entourée de choses merveilleuses. Donc, j'ai conscience que je suis entourée d'un monde un peu magique qui est la nature, qui est l'humain, qui est l'animal. Il y a des merveilles partout, tu vois. Et si j'ai cette conscience-là, eh bien, je vais plus facilement me relier à la joie, puisque au quotidien, je vais croiser ces informations, encore une fois, et je vais pouvoir me connecter à cette joie. Et puis après, la joie des relations humaines, la joie d'aimer. Voilà, mais moi, je pense que la joie, pour moi, la joie c'est une forme d'émerveillement. D'accord. De l'émerveillement, la rencontre de l'autre, c'est ce que tu disais aussi. Oui, bien évidemment, le fait de regarder l'autre et de s'émerveiller de qui est l'autre, finalement, de voir que l'autre en face, c'est quelqu'un qui vit à sa façon, s'émerveiller de comment les gens vivent à leur façon. Moi je suis toujours émerveillée de ça. Je me dis, waouh, donc cette personne-là, voilà, je l'ai en face de moi, et puis d'un coup, elle a créé un podcast, et puis elle est entrepreneur, et je me dis, mais comment les gens sont riches, tu vois ? Chacun a une richesse particulière. Et ça, moi, ça m'émerveille, et du coup, ça me donne de la joie. Super. Mais il y a Sandra Meunier que j'ai reçue sur le podcast aussi, qui disait que ce qui l'émerveille, elle, c'est le monde qu'on porte chacun ah oui, tu vois, elle disait ça aussi. En nous, en fait. Oui, c'est ça. Ça se ressemble beaucoup parce que... Et moi, j'avais jamais vu les choses de cette façon-là. C'est vrai que chaque personne a tout un monde à l'intérieur d'elle. C'est ça. Et c'est tellement magique d'aller rencontrer ce monde. Alors, voilà. Oui. En tout cas, d'aller rencontrer ce monde et de s'intéresser aussi à l'autre. C'est ça. Et de par le métier que je fais, heureusement que je suis comme ça. Et c'est parce que je suis comme ça que je fais ça, en fait, je dirais aussi. Donc, est-ce que tu as un rapport facile à la joie ou tu as dû, entre guillemets, la reconquérir? Ou tu as toujours eu ça en toi? Je pense que j'ai toujours eu ça en moi. En fait, je suis quelqu'un d'assez joyeux, d'enthousiaste, en fait. Hein. Je m'enthousiasme assez facilement, je dirais. Je peux prendre les choses avec légèreté, avec humour. Je trouve que la vie, elle est trop courte pour qu'elle soit lourde. Autant qu'on puisse, tu vois, vivre quelque chose de léger.
Mais est-ce que justement aussi des fois la joie, c'est pas, je veux pas dire que c'est un choix, je veux pas dire ça parce que des fois on peut pas être joyeux pour multiples de raisons. Mais la joie, je pense qu'elle m'a toujours habitée. Mhm. Je pense qu'en fait j'ai beaucoup d'énergie Oui. et que c'est aussi relié en fait. Tu vois, en fait la joie c'est quoi? Tu vois, c'est quand un enfant qui saute en l'air, Mm. qui va lever les bras en l'air, ça c'est la joie, Mhm. qui va accueillir le monde, accueillir un peu la magie, accueillir les bonnes nouvelles, Mhm. être content de voir quelqu'un. Euh, et tout ça, c'est de l'énergie qu'on diffuse Oui, finalement, tout à fait. tu vois? Donc, est-ce que, c'est pour reformuler, pour voir si j'ai Oui, bien compris, oui, donc tout ce que tu as expliqué, l'émerveillement, la rencontre de l'autre, voilà, tout ce qui nous a procuré une émotion de joie, est-ce que dans ta vision à toi, vient nourrir une joie intérieure? oui, parce que la joie, on l'a tous, encore une fois, Oui, on a cette émotion, elle fait partie de nos émotions fondamentales. oui. Donc, ben, on va la réveiller, elle va avoir différents degrés d'intensité selon les personnes qui savent Mm. d'exprimer ou pas. Il y en a qui vont avoir une joie intérieure, comme on dit. Mhm. Mais bien sûr que ça participe, l'extérieur vient. Alors, oui, alors certaines sagesses disent qu'il faudrait qu'on soit en joie tout seul, comme ça, que la joie devrait venir de nous. Mais Mhm. moi, si je m'assois sur un tabouret, Mhm. je crois que j'ai besoin du monde pour être en joie. Oui. Tu vois, Mm. j'ai besoin du monde pour être en joie. Oui. On est des êtres de relation, on a besoin de connexion Mm. et ben, si je m'assois sur mon tabouret, j'aurais beau contacter la joie, je pourrais peut-être me rire toute seule parce que je suis Oui. capable de rire toute seule, d'avoir un fou rire à moi toute seule, Oui. tu vois. Mais je pense que la plus belle des joies, c'est celle qui est aussi partagée. Partager. Hein. Oui. On a certainement en soi un, un sursaut de survie, on a besoin de s'accrocher à la vie tant qu'on est vivant. Oui. Voilà. Donc c'est peut-être une forme aussi de force qui nous fait réagir. Mhm. Maintenant, quand on va reprendre la définition de la sécurité intérieure dans nos vies modernes, avec Oui. voilà, nos bas, nos changements de travail ou de lieu, ou les divorces, Oui. ou je ne sais pas quoi, tu vois. Euh, je, pour moi, c'est vraiment, ça passe par l'estime de soi. Ça passe Mhm. vraiment par la connaissance de soi, par le fait que on va suffisamment s'aimer, s'apprécier, Mhm. et savoir que quoi qu'il arrive, je saurai rebondir. Mhm. Tu vois. Et à partir de là, bah, la sécurité intérieure, elle va se déclencher. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de doute, Oui. mais savoir qu'on peut compter sur soi, tu vois. C'est déjà une force qui nous, voilà, qui nous permet d'aller de l'avant et d'avoir les ressources pour traverser ce Ouais. problème-là, quoi. L'idée, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, j'arriverai à me débrouiller. Mhm. Oui. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est l'estime de soi, la connaissance de soi, la confiance en soi pour se dire, je vais rebondir, je vais avoir les ressources nécessaires pour aller de l'avant. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas été justement voir cette estime de toi qui comprend la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi, Mhm. eh bien, ce sont vraiment nos piliers intérieurs. Ça nous Mhm. construit, ça nous solidifie. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, il n'y a pas de doute, mais tu as arrêté de te juger, de te repousser, De te tu sais de saboter. te saboter. Tu sais que tu es en évolution. Voilà. La confiance, c'est quoi la confiance en soi? C'est quand on reconnaît qu'on a des capacités à faire telle et telle chose. D'accord. Hein. Donc, c'est-à-dire que j'ai confiance en moi quand je fais du vélo parce que je sais faire du vélo. C'est une aptitude, en fait. Mhm. Et c'est là qu'il y a beaucoup de confusion dans la confiance, l'estime, l'amour de soi. Mhm. Donc j'ai confiance parce que je sais faire et je sais que je saurais aussi faire face à certaines situations. Mhm. Voilà. D'accord. Mais là, on a vraiment la définition de l'estime de soi et de la confiance en soi. Merci. Je t'avais proposé, quand on a commencé à préparer cet épisode, qu'on
prennent le sujet de la joie comme information du Oui, corps, oui. comme vibration du corps. Alors, moi, je suis convaincue que, en tout cas, j'ai la sensation qu'il y a des endroits dans le corps, voilà, qu'on a des endroits dans notre corps, chacun des endroits différents, où la joie vient se manifester quand elle est là, physiquement. Mhm. Je voulais savoir ce que tu penses de ça et ce que tu peux nous dire aussi comme, voilà, la joie comme information du corps ou dans le corps ou comme vibration. Eh bien, la joie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une énergie qui va te faire avoir un élan, des gestes, du rire. Tu vois, je vais vers l'extérieur. Mhm. Il y a une étude, enfin, comment, une science qui s'appelle la synergologie, c'est l'étude des gestes. La Synergologie. synergologie, D'accord. c'est l'étude des micro-gestes, ce que notre corps, en fait, exprime. Et lorsqu'il l'exprime, par exemple, justement, du très grand contentement, voilà, donc on peut dire presque de la joie, pour le coup, hein, on va lever les bras, hein, on va applaudir en haut, on va dire victoire. Donc notre corps, en fait, il réagit à notre information intérieure. Si on est triste, on va bien voir que notre corps, il va plutôt être comme ça, il va se recroqueviller, le regard va aller vers le bas. Si on a vu un spectacle pas top, on va applaudir comme ça et on va pas applaudir comme ça. Donc tu vois que notre corps, on peut lire à travers notre corps. Bon, après, ça s'apprend, hein, cette lecture-là, la synergologie. Mais en tout cas, rien que ces exemples-là nous montrent bien que c'est une énergie qui va faire que notre corps va prendre des postures qui sont lisibles de l'extérieur. Voilà. Et puis d'ailleurs, la joie, c'est sur le visage, c'est le sourire, c'est les yeux qui pétillent, c'est le rire. Et puis, bon, peut-être que les gens, encore une fois, selon la nature profonde des uns et des autres, et savoir qu'il y a des gens qui sont qui vont plus facilement laisser exprimer leurs émotions que d'autres. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne rit pas aux éclats n'est pas joyeux Oui, non n'est plus. pas joyeux, oui. Ça peut être un murmure de joie au fond de Ça peut soi. être un murmure de joie, exactement. Ouais. Une joie douce, délicieuse, que l'on va aussi apprécier à l'intérieur de soi. Oui. On peut jubiler aussi à l'intérieur de soi, avoir une petite joie qui, lorsqu'on reçoit une bonne nouvelle, on ne va pas forcément monter sur son tabouret et élever les bras au ciel, mais on va avoir la poitrine qui s'ouvre, on va... c'est ça, peut-être une grande inspiration, tu vois, prendre le souffle de la vie. Pour moi, c'est tout ça, c'est vraiment de l'énergie. En De fait, l'énergie. c'est une grande énergie, la joie. Ok. Et dans les personnes que tu accompagnes, que ce soit en entreprise ou... Tu accompagnes en individuel aussi? Oui, oui, essentiellement. Essentiellement. Est-ce que quand tu vois toutes ces personnes, alors, bon, on parle en groupe, donc ça va, on ne dévoile rien. Non. Souvent, les gens me disent quand même, oui, mais tu parles de joie dans un monde où tout s'écroule, c'est compliqué. Alors, tout ne s'écroule pas, mais c'est vrai quand on regarde la télé, beaucoup de choses s'écroulent. On a l'impression, en tout cas. Est-ce que globalement, tu sens que les gens sont plutôt dans quelque chose de positif, joyeux, ou... surtout depuis ces derniers mois, où les gens sont plutôt dans une posture plus pessimiste, avec de l'inquiétude sur l'avenir. C'est-à-dire que quand les personnes viennent me voir, c'est que c'est un problème, ils sont dans une difficulté. Ils rencontrent une difficulté professionnelle la plupart du temps. Donc, si tu veux, ce qu'ils regardent, c'est plutôt leur situation à eux. Et ce qu'on va les décortiquer, c'est ça. Voilà, l'environnement, les informations, tout ça, on est vraiment centré sur la personne. Et bien évidemment, il peut y avoir des impacts économiques sur les activités, les choses comme ça. Mais l'idée, c'est à nouveau, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, revenir à sa sécurité intérieure, pour reprendre le lead et prendre un autre chemin ou réajuster les choses. Maintenant, bien évidemment que ça fait partie des enseignements, de revenir à soi et d'éviter au maximum de se laisser impacter par des informations
encore une fois, ce sont que des informations. Tout ça, c'est invisible, mais ça nous Oui. vient, ça vient percuter, effectivement, comme tu dis, peut-être la crainte de l'avenir, des choses comme ça. Mhm. Mais au final, l'avenir, c'est quoi? On ne le connaît pas, l'avenir, Oui. là. Bien évidemment qu'il y a des gens qui... Enfin, on a besoin d'y penser. Mais Mhm. sur le moment présent, sur l'instant, c'est là où le pouvoir est là. Enfin, notre pouvoir, il est là. Mhm. Clairement, si on se projette dans un avenir incertain, d'ailleurs qu'on ne connaît pas, et peut-être qu'il sera merveilleux, cet avenir-là, si on commence à faire ce qu'on appelle des projections déficientes, Mhm. parce qu'on a entendu ça et ça, on, on a de la difficulté à reposer des bases solides, sereines. Voilà, Mhm. on n'a pas de boule de cristal. Oui. Et le problème, c'est ça, c'est que il y a un discours qui est parfois trop alarmiste et il y a tellement de belles choses qui se créent aussi chaque Oui. jour. Ça, c'est formidable. Mhm. Moi, je préfère regarder ça. C'est vrai. Sur les réseaux sociaux, il y a un média qui s'appelle le média positif, je crois. Ah oui, Je me dis, il devrait exister une chaîne, ça se trouve, ça existe, je ne sais pas, mais relié aussi à ça, mais ou même les médias mainstream, ça serait bien aussi qu'ils montrent une part de positivité au-delà des concerts, mais de montrer aussi ce qui se fait de beau et de positif dans ce monde, bien et sûr, pas que les guerres et bien sûr, parce que les chaque maladies. jour, les individus créent des choses Oui. formidables, contribuent, font des découvertes, Mm. font progresser le monde, ou font des actions euh, tellement belles. Mm. Enfin, tu vois, quand on voit, je me souviens, cet homme-là qui a sauvé des enfants, tu sais, en haut d'un Oui, immeuble, là, oui, à quand il y a Paris, eu là. l'incendie, Oui, c'est oui. ça, là. Mhm. Tu vois ça, Ah oui, ça nous remplit, ça nous remplit notre cœur. tout à fait. Là, tu te dis, waouh, l'humanité, elle est juste L'humanité, chouette. Cet homme est vraiment... ça, voilà, il est parti, il a écouté son cœur, il était dans sa pleine humanité, C'est ça. sauver l'autre. Et à lui tout Ouais. seul, tu as vu un peu Oui, l'impact qu'il a eu ah oui, c'est sûr. sur nous, sur Oui, tous ensemble. Enfin, on a tous regardé, on a tous vu, on s'est dit, waouh. qu'est-ce que c'est beau. Ouais, Et ça remplit. tout à Donc fait. voilà, où est-ce qu'on porte notre regard? C'est important de se dire, on a un choix. Mhm, On a toujours le choix de regarder là où on veut regarder. mhm. Et bien sûr, on va me dire, bah oui, mais tu comprends, faut quand même ceci, cela, prévoir l'avenir. Oui, bah, il y a des gens qui s'occupent très très bien de tout Oui, ça. Occupe-toi toi, de ce que tu veux, de te réaliser, de ce qui t'habite, comment tu veux mener ta vie. oui, c'est vrai que si on s'occupe déjà chacun de nous-mêmes, Oui, de se connaître, de s'améliorer, d'aller vers des choses qui nous font du bien, qui nous nourrissent, ben, ça peut se diffuser aussi autour de nous. tout à fait. C'est inspirant et Oui. je pense que c'est ce pourquoi on est venu aussi, tu vois. C'est Mhm, vraiment, et à travers notre réalisation personnelle, évidemment qu'on va contribuer au monde. mhm. On n'est pas, c'est pas égoïste d'aller se connaître, justement. C'est pour mieux contribuer, c'est pour mieux Mieux partager, c'est partager, pour mieux être au monde. tout à fait. Donc, Ouais, je partage. On va revenir à ton livre qui va sortir bientôt. oui. D'ailleurs, j'en profite, hein, je vais... bon, ce sera peut-être déjà le cas, mais j'en parle quand même. Je vais faire un jeu concours pour faire gagner le livre. Ah, top. Donc, ça parle de tapping. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le tapping et peut-être après nous dire si ça permet de se connecter à sa joie. Oui. Alors, l'EFT, Emotional Freedom Technique, donc c'est une technique de libération émotionnelle, Mhm, c'est une technique qu'on appelle dite psychocorporelle. On va stimuler des points d'acupuncture placés mhm. sur le haut du corps tout en D'accord. verbalisant une émotion, un problème qui nous habite, on va dire. D'accord? Mhm, Le fait de stimuler ces points d'acupuncture tout en verbalisant va faire que ça va stimuler le système énergétique corporel, ça va faire circuler l'énergie dans notre système énergétique corporel et ça va, euh, euh, si tu veux, libérer la charge émotionnelle qui est d'accord. liée à
au problème qu'on est en train d'évoquer. D'accord. Quand on reçoit, par exemple, je dirais un scud, tu vois, quelque chose, ou vraiment quelque chose qui va nous impacter, tu vois, on a été blessé par quelqu'un, une parole malheureuse, et on a fini enfin, on a été choqué, et ça peut on peut finir par y croire, tu vois, par exemple, voilà, tu dis n'importe quoi, t'es bête, ou je sais pas quoi, par exemple, tu vois. Donc, ça, c'est une information qu'on va recevoir et qui, à un moment donné, va créer ce que disait Gary Gregg, l'inventeur de l'EFT. L'impact, il est tellement fort que ça crée comme un court-circuit dans notre système énergétique corporel, tu vois. Et ce court-circuit-là, tant qu'il n'est pas rétabli par le tapping, il perdure. Et c'est pas tant, en fait, si tu veux, l'émotion qu'on va libérer, mais c'est en fait, on va remettre en ordre le système énergétique corporel en lien avec un événement. Tu vois, ça, c'est super important. Donc, c'est l'événement qu'on verbalise. Oui. Voilà. Et c'est accompagné de tapotements, du tapotement. Voilà, sur à des endroits précis. À des endroits précis, situés en général en haut de notre corps. Il y a également des points sur les mains. D'accord. Donc, c'est rapide. C'est pour tout le monde. Quand tu dis que c'est rapide, c'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête, je viens te voir, ça fait 5 fois que je travaille sur un document et que mon patron n'est pas satisfait et que finalement je me sens complètement nulle. Je suis au bord du burn-out. D'accord. Et je viens voir Sylvie, je lui dis aide-moi parce que c'est trop de charge émotionnelle en ce moment et je sens que je flanche. Oui, d'accord. Si tu veux, alors quand je dis c'est facile et c'est rapide, je dirais que au plus, on peut évoquer le problème avec précision. D'accord. Et si tu veux, un problème peut avoir plusieurs facettes émotionnelles. Okay. Plusieurs facettes de situations qui se sont passées. Donc, si tu veux, si tu me dis, lorsque mon patron vient me voir et il me dit hey, « dis donc, tu n'as encore pas terminé ton rapport oui. », toi, ça te met dans... Je vais te poser la question, qu'est-ce que ça te fait tu vois, qu'est-ce que tu ressens? Donc, supposons par exemple que je me sens nulle, pas à la hauteur du tout. Nulle, pas à la hauteur voilà, du tout. Voilà, je me dis... ça fait 5 fois que je rends une copie que ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, je ne suis pas à la hauteur. Bon, je dirais qu'on pourrait se dire, on va faire un tapping sur même si je me sens nulle, je m'aime et je m'accepte. Mais disons que là, on ira creuser beaucoup plus loin sur le fait que tu te sens nulle et peut-être qu'il y a eu un événement dans ta petite enfance, à l'école. Donc, si on peut trouver la racine du problème, je dirais, ça va aller encore beaucoup plus vite. D'accord. Mais c'est une technique qui est déjà simple et qu'une fois qu'on l'a fait en séance, eh bien, on peut on peut s'auto-traiter. Okay. C'est ça qui est intéressant. C'est que soi-même, à la maison, on va pouvoir tapoter, même si je ressens... de la tristesse, parce que mon enfant s'en va en colonie de vacances, par exemple, tu vois, des petites choses de la vie courante. Et c'est d'ailleurs le sujet de mon deuxième livre, vraiment des sujets de la vie courante. Tout d'un coup, on est patraque pour des petites choses, et puis on s'en va faire sa journée avec ça, plutôt que justement d'évacuer et de retrouver plus de légèreté, et justement se connecter à plus de joie. À plus de joie, parce que si tu es plombé au quotidien par des difficultés, par des souvenirs, par des traumas, bien évidemment que tu pourras être joyeux, mais l'idée, c'est que, encore une fois, ce qu'on disait au démarrage de l'émission, c'est plus tu as libéré, plus tu t'es libéré de charges, de souvenirs traumatiques qui te font, encore une fois, avoir de la difficulté à croire en toi ou à avancer, à faire des choses, eh bien, plus tu vas être légère, plus tu vas aller sur ton chemin d'une façon plus légère. Et c'est tout l'avantage de l'EFT. Gary Gregg, l'inventeur de l'EFT, disait « essayez-le sur tout ». C'est pour tout le monde et essayez-le sur tout. Donc, ça peut être effectivement sur tout ce qui est blocage émotionnel, mais aussi... tu vois,
aujourd'hui, il y a des sportifs, on les voit aussi, qui vont faire du tapping avant de rentrer sur un cours de tennis, ou voilà, parce que ça peut aussi aider à la performance. Oui. Hein. On va aussi pouvoir tapoter pour des douleurs chroniques. Bon, mais tout ça, ça se travaille avec des thérapeutes spécialisés. Hein. D'accord. Voilà. Donc, c'est sur plusieurs séances Ben, tout ou pas? dépend Ça toujours. dépend en fait du Tout est, problème. voilà. Alors, Ok. ça dépend du problème. C'est pas parce qu'un problème, hein, je dirais, a une antériorité importante. C'est-à-dire, tu pourrais venir me voir en me disant, il y a 15 ans, il y a eu un truc épouvantable qui m'est arrivé. On pourrait le traiter en une séance. D'accord. Et un truc qui te serait arrivé il y a 6 mois, qui est peut-être rattaché, relié à d'autres trucs un peu Oui. plus complexes. Tu vois, D'accord. on aurait du mal à gratter. Bah, peut-être qu'on va mettre 3-4 fois. Donc, c'est pas... Tu vois, tu peux vraiment, vraiment traiter quelque chose d'ancien d'une façon très rapide. Ok. Encore une fois, quand ce sont des choses importantes, allez voir effectivement des thérapeutes EFT qui Oui. sauront vous questionner, qui sauront aller au cœur du problème, qui sauront être précis. L'idée avec l'EFT, c'est vraiment d'avoir une précision, donc de donner le maximum de détails sur comment tu vis ton émotion, à quelle intensité elle est, où elle se trouve dans ton corps, est-ce qu'elle est reliée peut-être à un autre souvenir. Enfin, on va aller vraiment questionner pour pouvoir, après, avec le tapping, aller le plus rapidement au cœur du sujet. D'accord. Très intéressant. Voilà, et ce qu'il y a, c'est que plus tu tapotes, plus ça lève aussi des voiles et les gens font naturellement des connexions. Tu vois, hier, j'étais avec une personne qui me parlait de trahison et voilà, de trahison sur quelque chose. Il sentait quelque chose, il s'était senti trahi. Et au fur et à mesure du tapis, on a commencé par ça parce que au départ, la personne, elle t'apporte ça. Donc, moi, je commence par ça. Oui. Voilà. C'est une information. Oui, c'est une première information. Voilà, des fois, tu te dis, bah, le fait de commencer par là va pouvoir lever le voile. Et effectivement, et là, tout d'un coup, il me dit, non, mais il y a quelque chose. Je dis, allez-y, moi, je vais essayer de répéter les mots que vous m'avez répétés, mais s'il y a quelque chose qui émerge pendant la séance, allez-y, laissez venir les mots. Et là, il me dit, ah là là, mais c'est ceci, c'est cela. Et on était sur le cœur du sujet. Et donc, toi, tu as sorti un premier livre. Oui. Et là, le deuxième, il sort le 11 juin. Oui. Le premier parlait de... C'était plus théorique, peut-être? Oui, c'est ça. C'était plus d'accord. voilà, la technique expliquée en long, en large. Avec, puis j'avais vraiment envie d'aller sur les émotions fortes comme... tu vois, comme la honte, la culpabilité, la tristesse. Je donnais beaucoup de protocoles sur, je dirais, assez basiques, sur ce que chacun peut vivre dans sa trame, en fait, émotionnelle. D'accord. Et celui-ci, le deuxième, l'idée est arrivée parce que j'étais en vacances et j'avais fait une petite vidéo. Je me suis retrouvée dans la montagne en randonnée avec les muscles qui ont commencé à tétaniser parce qu'on faisait de la rando plus. Et là, je me suis dit, bah, je ne vais pas rester au milieu de la savane comme ça, toute seule. Ça ne va pas être possible. Et donc, je me suis dit, il faut que je tapote. Voilà. Et j'ai commencé à tapoter, même si je sens mes jambes qui tremblent et que je ne peux plus avancer. Je m'aime et je m'accepte. Donc, ça a calmé mon système nerveux. Parce que donc, tu as tapoté et en même temps, tu as dit, je m'aime et je m'accepte. Voilà. Okay. En fait, je m'aime et je m'accepte quand on s'aime et on s'accepte, quand on stimule ce point-là, ça veut dire qu'on s'accepte avec ce que l'on ressent, ce que l'on vit et qui l'on est dans cet instant. On s'accepte avec le problème, on s'accepte dans sa totalité, même si effectivement la totalité, là pour le moment, elle ne nous plaît pas. Mais on l'apprend Mais on l'apprend parce que si on ne l'apprend pas, bah, tu sais, ce que l'on fuit nous poursuit. Oui. Donc là, on va regarder le problème. D'accord. Donc c'est l'acceptation du problème. C'est l'acceptation de soi avec le problème. Exactement. Ouais. Et donc tu montrais ce point-là, en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle le point karaté. D'accord, donc c'est vraiment celui-ci. Voilà, on passe toujours par ce point-là pour commencer parce qu'on dit que c'est un point. Donc, je dirais, je vais faire un raccourci. Tu vois, quand on s'auto-sabote. Hein, oui. Tu vois, ici, ça évite l'auto-sabotage parce que ça permet en fait à l'inconscient et au mental de s'aligner sur la décision, c'est de dire, ben, même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte et
je m'ouvre à la possibilité de m'en débarrasser, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Voilà. C'est pas une résignation. Voilà. Parce que des fois, là-haut, tu sais, ils pourraient se dire, ah là là, non, non, mais bon, tu as ce problème, mais c'est quand même pas mal que tu le gardes encore un peu. Là, donc, le point karaté, c'est vraiment le point qui nous permet de mettre à zéro, de mettre en cohérence l'inconscient et le mental pour aller travailler et libérer ce qu'on a envie de libérer, Ouais. ce qu'il est urgent de libérer, ce qu'on peut plus garder, tu vois. D'accord. Et donc, pour en revenir à ta question sur ce livre, j'ai voulu qu'il soit finalement pratico-pratique parce que le lendemain, j'étais voilà, dans un pays où on conduisait à gauche. Tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, conduire à gauche, le volant est à gauche. Enfin, tout ça me paraissait tout. Et je me disais, oh là là, même si j'ai peur de me tromper, parce que finalement, c'était un peu ça. Parce qu'il y a les réflexes, les habitudes et tout. Oui. Quelqu'un aurait pu dire, ah non, non, moi, je prends pas la voiture parce que j'ai peur, parce que je veux pas. Donc, j'ai tapoté en me disant... Et du coup, ça m'a libérée. Et papa, j'ai pris ma voiture. Super. Voilà. Et donc, j'en ai parlé à Aurélie, qui est mon éditrice. Je lui ai dit, écoute, j'ai une idée de faire des tappings vraiment pratico-pratiques. Un enfant qui ne veut pas aller à l'école le matin, qui traîne les pieds, qui a la flemme, pour X raisons, on va commencer par tapoter. Alors évidemment, après, on ira voir peut-être un peu plus loin. Mais il peut y avoir, tu as un entretien, par exemple, avec une administration où ça te stresse parce que... Je trouve que tu prends les bons exemples, Oui. Sylvie. c'est épouvantable, tu as peur, je sais pas, qu'on te colle une amende, tu flippes, tu as un rendez-vous, un examen médical, tu vas chercher les résultats. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'on va m'annoncer? Et tout ça, c'est vraiment... Et alors, donc là, je vais dévoiler l'idée que j'ai eue. Je me suis dit qu'en fait, les protocoles s'adressaient d'abord à des adultes. Voilà. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais par exemple, partir au travail le matin ou partir à l'école avec la boule au ventre, par exemple, ça peut être aussi bien un adulte qu'un enfant. Oui. D'accord? Et là, je me suis dit, OK, donc je vais faire le protocole adulte et je vais doubler avec le protocole enfant. D'accord. Et je l'ai fait voir à une ou deux clientes et elle me dit, mais attends, c'est extraordinaire parce que ça parle à mon enfant intérieur en même temps. En plus, oui. Et voilà. Et donc, en fait, c'est de l'EFT à la façon Sylvie Liger. Mais vraiment, le fait de... Et partie d'une expérience concrète, personnelle. Voilà, exactement. Ouais. Et cette idée de doubler avec... pour l'enfant, pour l'adolescent, par exemple, aussi, fait que ça parle aussi à l'enfant intérieur de l'adulte. Oui. Et je trouve que c'est puissant. Super. Voilà. On est pressé de son travail. Oui. Mais voilà, non, mais tu as tout à fait raison. Et on est pressé moi, je suis pressée de l'avoir entre mes mains. Oui. Et puis voilà, je te dis, on fera gagner une copie à un auditeur ou une auditrice. Donc, ça serait super. Donc, dédicacé par toi. Dédicacé par moi. Donc, on va s'organiser pour ça. Ouais. Et je voudrais rajouter aussi sur le livre... il est vraiment en fait fait pour toute la famille. D'accord. Tu vois, il est vraiment à partager. Et il est à partager dans toutes les générations. Tu vois, à la fin, j'ai aussi voulu mettre un chapitre spécial sur la vie qui avance, tu vois, où on commence à avoir, je sais pas moi, 70 ans, un peu plus, et on est confronté à d'autres inquiétudes, d'autres peurs aussi. Et si tu veux, ça m'a été aussi inspiré du fait que j'ai accompagné maman, tu vois, j'ai perdu maman l'année dernière. Et je me suis dit finalement, des fois je la faisais je tapotais sur maman, tu vois, en disant même si j'ai peur de ceci, cela, tu vois. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas trop ça pour les personnes qui peuvent se sentir seules chez elles, tu vois, vivre la solitude. Il y en a beaucoup. Voilà. Oui, tout à fait. Voient l'image dans le miroir, tu vois, qui commence à leur faire mal, tu vois. Et... Beaucoup de femmes disent ça, je vois ça sur les réseaux sociaux. Disent j'évite les miroirs désormais parce que maintenant j'ai tel âge. C'est ça. C'est vrai que... Sentir diminuer, tu vois aussi, faire moins de choses.
Et j'ai fait des protocoles pour cette tranche d'âge-là, parce que je super. trouvais que c'était important pour moi de le faire. Donc, en fait, c'est vraiment toutes les tranches d'âge, finalement. Toutes les tranches d'âge. C'est pour ça que je dis que c'est à partager. Oui, et les personnes âgées, très âgées aussi. Comme, oui. Alors après, ce qu'il y a, c'est que ce que je tiens à préciser aussi, c'est que le FT, évidemment, on va le faire pour soi en autotraitement, mais on peut aussi, tu vois, accompagner quelqu'un. Par exemple, tu ne serais pas en capacité de faire de l'EFT, je te demanderais, est-ce que tu veux bien que je tapote sur toi? D'accord. Tu vois, et je tapoterais sur tes points d'acupuncture. Oui. Ça m'est arrivé à l'aéroport. J'avais une petite dame qui était assise à côté de moi et qui avait dans les 80 et quelques années et qui tenait sa carte d'identité et son billet d'embarquement dans les mains, comme ça, serré. Et tout d'un coup, elle a vu le tableau d'affichage, il y avait du retard. Elle a commencé à se dire, oh là là, mais je vais arriver en retard. Et je lui ai dit, non, vous inquiétez pas, votre fils, il va être au courant à Marseille, que vous aurez une demi-heure de retard. Et là, elle me dit, j'ai peur de prendre l'avion. J'ai jamais pris l'avion. Ils ont absolument voulu que j'aille à Marseille. Et je suis là et je me demande comment est-ce que je vais descendre les escaliers, comment je vais monter dans l'avion, et j'ai peur de l'avion. Beaucoup d'inquiétude, quoi. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord ? Je suis thérapeute, est-ce que vous êtes d'accord que je m'occupe de vous et je peux vous montrer une petite technique, mais si vous voulez bien, est-ce que vous voulez me donner votre main ? Et elle me dit, là, vous savez, là, au point où j'en suis, dans ma panique et dans ma peur, allez-y, faites ce que vous voulez. Et donc, j'ai commencé à tapoter comme ça. Alors, il y avait la salle d'embarquement qui était pleine, Bintou, tu vois bien ? Oui. Donc, je veux dire que quasiment tout le monde nous regardait. Voilà. Déjà que tu parles à quelqu'un, ça, c'est très rare aussi. En plus, tu veux l'aider, c'est très rare aussi. Et là, tu la prends carrément en charge. C'est ça. Donc là, voilà. En plus, avec des gestes où ils ont dû se dire, qu'est-ce qu'elle fait ? Oui, c'est ça, elle tapotait comme ça. Et je la faisais répéter. Mais j'ai très, très peur de prendre l'avion. Mais vraiment, j'ai une peur bleue de prendre l'avion. 2-3 rondes. Et tout d'un coup, elle me fait... comme ça. Et le monsieur d'à côté, je la regarde, elle fait, vous vous sentez mieux ? Elle dit, ouais, je me sens soulagée. Et là, il y a une queue longue. Je te jure, mais c'était magnifique, magnifique. Et là, je lui dis, je te finis l'histoire parce que c'était vraiment extraordinaire. Je te finis vraiment cette histoire. Oui. Parce que là, c'est vraiment de la joie, si tu veux. Mais moi, ça m'a mise en joie d'écouter déjà, de voir la scène. Là. C'est incroyable. Tu vas voir la suite. Je lui dis, écoutez, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je ne vous lâche pas jusqu'à Marseille. Je resterai avec vous et je vais vous accompagner. Et le monsieur à côté dit, écoutez, moi, je porterai votre valise. Oh, magnifique. Mais quel bel élan de solidarité. C'était trop beau. Tu vois, j'en frissonne encore. Oui, de l'amour. Là. Et je dis à la dame, est-ce que vous voulez bien me faire voir votre carte d'embarquement pour savoir à quelle place vous êtes ? Elle regarde, elle me fait 7C, je crois, ou un truc comme ça. Je regarde 7B, le gars à côté 7D. Ah, wow. Et là, on s'est regardé. La synchronicité, là, c'est magnifique. Incroyable. Les hôtesses nous ont vus, nous ont dit, écoutez, vous rentrerez en dernier dans l'avion, ne vous inquiétez pas. On a passé un vol, elle s'appelait Huguette. Yes. C'était tellement incroyable cette histoire que quand on a débarqué à Marseille, bras dessus avec Huguette, une valise dans l'un, elle, son fils nous a regardé des yeux gros comme ça. Moi, ma fille me regardait. Mais c'est quoi tu nous amènes qui Et Huguette dit, avant de partir, j'avais demandé à rencontrer des anges pour m'aider. Magnifique, super. Tu te rends compte ? Oui. Et j'en étais tellement émue, en fait, de cette histoire que je n'en ai pas dormi de la nuit. J'ai écrit, en fait, j'ai écrit un article, je l'ai posté. Et, sur Instagram ? Je l'ai posté sur Facebook. D'accord. Et le journal des bonnes nouvelles m'a envoyé un message. Je viens de lire votre article, il est tellement génial, est-ce que je peux le publier ? C'est super. Mais ça montre aussi vraiment l'intérêt pour l'autre, faire attention à l'autre. Parce que ça se fait de moins en moins. Oui. Maintenant, on se dit, même quand quelqu'un tombe, il y a des gens qui se disent, le SAMU va arriver. Voilà, là, tu as senti une inquiétude, une détresse quasiment à côté de toi. Tu t'es intéressé à elle. Oui. Et puis voilà, tout ce que ça a déroulé après, c'est juste magnifique. C'est de l'amour, en fait. C'est de l'amour. Et de la joie, bien sûr, mais c'est de l'amour. Et de la joie. Ça part d'un élan d'amour, c'est ça. Wow, et tu vois comment on est joyeuse de cette histoire. Oui, non, c'est super. C'est une très belle histoire. Voilà. Wow. Merci beaucoup, Sylvie. Très, très, très intéressant. Mais j'allais te demander le mot de la fin, mais j'ai presque envie qu'on reste sur ça parce que c'était tellement, je suis d'accord. tellement rempli d'amour cette séquence que.
Eh bien, on salue Huguette, même si peut-être qu'elle oui. n'écoutera pas Oui. le podcast, mais on pense à elle. J'avais d'autres questions, mais là, je pense qu'on arrive un petit peu au bout de la conversation qui était passionnante, mais vraiment. Et donc, j'espère que les auditeurs seront curieux de l'EFT. Ah oui, c'est ça, c'est ma dernière question. Est-ce que tu donnes des formations? Par exemple, si on veut se former à l'EFT, est-ce que Non. tu... Non, Non, d'accord. j'ai arrêté tout ce qui était formation. D'accord, Voilà. ok. Ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres activités dont tu veux parler avant la fin Parce que j'ai vu Passerelle. Oui, alors Passerelle, ça s'adresse plutôt aux professionnels. Aux grosses entreprises. D'accord. Donc, j'ai co-créé avec une collègue avec qui je me suis formée au coaching dans les années 2010. On a créé un programme spécialement pour accompagner une certaine tranche de salariés. Voilà, donc ça, c'est encore une autre casquette que j'ai mais c'est de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement aussi, de l'humain. C'est de l'humain. Et puis du mentorat, forcément, là. Merci Bintou. Mais merci à toi, vraiment, c'était super. Et on mettra toutes les infos aussi dans les commentaires de l'émission, ton site, et peut-être quelques documentations sur l'EFT, le livre qui est sorti il y a déjà quelques années, et le livre qui va sortir, qui est beaucoup plus pratique et qui est adapté à toutes les générations. Exactement. On mettra toutes ces infos. Et j'ai des programmes aussi, j'ai des programmes sur Podia, donc il faut aller sur mon site internet, des programmes en ligne, EFT. Sur l'énergie, sur l'abondance financière qui a vraiment... Ça m'intéresse. Mais je l'ai vendu, mais alors là, pour le coup, et avec des retours exceptionnels. Donc on le trouve sur ton site? Oui, on le trouve sur le site, sur l'amour, sur la confiance en soi, justement, sur l'entrepreneuriat. J'ai différents thèmes, mais vraiment qu'avec du tapping, sur peut-être avec une quarantaine de thématiques par programme, parce que je les connais par cœur, parce que c'est mon travail, parce que c'est mon parcours. Voilà. Ok. Ben, merci de partager ça aussi. De l'EFT. Oui. De transmettre aussi, de partager au plus grand nombre. Oui, ben, Gary Gregg, l'EFT, il l'a mis dans le domaine public et je pense que c'est pour tout le monde. Oui, super. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Et ben, merci à tous. On arrive à la fin de cet épisode qui était vraiment passionnant. J'en suis très joyeuse et très heureuse. Je ne voulais même pas que ça s'arrête tellement que c'était super. Alors, si vous avez aimé cette conversation, n'hésitez pas à partager, à parler de murmures de joie autour de vous, à vous abonner. Vraiment, cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez notifiés des prochains épisodes. Et puis, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de la solidarité, parce que là, l'exemple qui vient de nous être donné est juste touchant et magnifique. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et à très bientôt.